20 millions de Français utilisent ChatGPT quotidiennement. Tous les jours, des millions de personnes parlent à une IA pour bosser, pour réfléchir et parfois même pour se confier. Mais il y a un autre type d'intelligence artificielle dont quasi personne ne parle ouvertement, les AI Girlfriend ou les petites amies IA en français. Pourtant, on parle d'un marché à 2,8 milliards de dollars en 2024, 11 milliards attendus en 2032 et 200 millions de visites mensuelles sur la plateforme la plus connue. Des chiffres monstrueux pour un phénomène presque invisible. Mais qu'est-ce qui se cache là derrière ? Qu'est-ce que les gens recherchent vraiment ? On va creuser ce sujet tabou parce que ça existe, c'est massif et ça vaut le coup de comprendre ce que c'est vraiment. Vous allez voir que certes, il y a des côtés un peu effrayants, mais que comme dans tout, il faut nuancer et tout n'est pas à jeter. Mais alors c'est quoi exactement une petite amie IA ? C'est une application, mobile ou web, qui simule une relation avec une intelligence artificielle. On discute par message ou même avec la voix, des photos et des vidéos, c'est maintenant très développé. L'IA se souvient des conversations précédentes, s'adapte à la personnalité et peut jouer différents rôles. Concrètement, les gens l'utilisent de plein de façons différentes. Certains la voient vraiment comme une compagne virtuelle, quelqu'un avec qui construire une relation suivie entre guillemets, qui les connaît et avec qui elles peuvent se confier. D'autres encore s'en servent pour assouvir des fantasmes qu'ils n'oseraient pas aborder à d'autres endroits ou qu'ils ne trouvent pas ailleurs, sur aucun site pour adultes par exemple. Et beaucoup l'utilisent aussi simplement comme une confidente, quelqu'un qui écoute sans juger. Il y a deux grandes catégories de plateformes de AI Girlfriend, les versions plutôt soft, qui sont orientées amitié, confidente, soutien émotionnel, et les versions plus explicites, plus hard. Là on rentre clairement dans le contenu pour adultes avec personnalisation physique poussée, envoi de photos, de vidéos, conversations vraiment intimes. Et la personnalisation peut aller très loin. Le physique, la personnalité, le ton de la voix, les scénarios, tout est customisable. Et c'est justement cette liberté totale qui attire autant de monde. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, voici quelques chiffres. La plus connue est Character AI qui cumule 200 millions et plus de visiteurs mensuels. On a aussi Our Dream AI avec 46 millions de visites par mois ou encore Candy AI, 22 millions de visiteurs mensuels. Ce sont les plus connus, mais il en existe beaucoup d'autres. Les recherches Google, elles, pour AI Girlfriend ont explosé de plus de 2400% entre 2022 et 2024, forcément puisque ça n'existait pas vraiment avant, vous allez me dire. Et la courbe Google Trends est assez parlante, je pense. On parle donc pas d'un truc marginal, on parle d'un phénomène de masse qui touche des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Mais alors, qu'est-ce qui attire autant de monde ? Pour mieux comprendre, faisons déjà un parallèle avec quelque chose qu'on connaît presque tous aujourd'hui, ChatGPT. Aujourd'hui, 20 millions de Français utilisent ChatGPT, et combien parmi tous ces gens l'utilisent comme un psy, pour raconter leurs problèmes, demander des conseils sur leur vie perso, leurs relations, leurs angoisses ? Énormément de monde fait ça. Au fond, ChatGPT, c'est déjà une sorte de AI Girlfriend, de petite amie virtuelle, juste sans le visage, la personnalisation et avec quelques limites. On lui parle, il répond, il se souvient des conversations, il s'adapte au ton, il donne du réconfort quand on a besoin. Mais alors quelle est la différence entre ChatGPT et une AI Girlfriend ? D'abord on peut parler de l'identité, parce que les AI Girlfriend, elles ont un nom, un visage, un corps et une personnalité définie qu'on choisit. Le ton aussi est beaucoup plus intimiste, affectueux, parfois romantique et même sexuel. Et le contenu, parce que sur ChatGPT, on ne peut pas aller aussi loin. Avec une petite amie virtuelle, il y a des photos, des messages vocaux, des conversations pour adultes. Ça peut clairement être orienté relation intime ou roleplay. Mais dans le fond, le principe est assez similaire avec ce qu'on connaît avec ChatGPT. Maintenant, évidemment, il faut le dire, il y a des risques associés à l'utilisation de ce type de plateforme. Déjà, on peut parler du risque de dépendance qui est assez élevé. On peut vite se retrouver des heures et des heures par jour à parler avec l'IA et devenir complètement accro. C'est un des plus gros problèmes et c'est déjà le cas d'ailleurs pour certaines personnes avec ChatGPT et d'autres alternatives qui se retrouvent complètement sous l'emprise entre guillemets de l'IA. Ensuite, un deuxième problème, les données personnelles, parce que finalement on raconte tous nos secrets, nos fantasmes, nos problèmes les plus intimes à une IA, mais en réalité toutes ces données sont stockées quelque part et ça peut être un peu inquiétant. Et le troisième inconvénient, la perte de contact avec la réalité, quand on commence à préférer l'IA parce qu'elle est toujours parfaite, toujours disponible, jamais compliquée, et que les vraies relations, elles, sont imparfaites. Il y a des désaccords, des efforts à faire, des compromis. Si on fuit ça complètement pour se réfugier dans l'IA, alors on peut dire que ça devient dangereux. Mais dans toute mon analyse, je suis tombé sur pas mal de témoignages d'utilisateurs, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut aussi y trouver pas mal de points positifs pertinents aux petites amies virtuelles. Par exemple, beaucoup y trouvent un espace sans jugement. L'IA, c'est quelqu'un qui écoute sans blâmer, sans préjugés. On peut être vulnérable sans avoir peur. Pour des gens avec de l'anxiété sociale par exemple, ou une timidité extrême ou qui se sentent différents, ça peut être un refuge.
pas de ghosting, pas de jugement sur le fait qu'on écrive à 3h du matin parce qu'on se sent mal, l'IA est toujours là en réalité. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant, il y en a qui utilisent ça comme un terrain d'entraînement pour le réel. J'ai vu un gars qui disait qu'il pratiquait ses conversations, qu'il développait sa confiance en lui, et qu'après, il testait ça dans la vraie vie avec des vraies personnes. J'ai trouvé ça surprenant, mais en vrai, pourquoi pas? Si on met son IA en mode de pas toujours aller dans notre sens et de nous donner des vraies réactions, pourquoi pas? Si ça peut aider des gens à prendre confiance en eux, à s'exercer pour ceux qui ont du mal à avoir des matchs et des rendez-vous, ça peut être pas mal. Sinon, dernier point positif, et pour beaucoup c'est surtout ça, c'est un espace de créativité et d'exploration où tout est permis. Il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est le côté créatif et sans limite. Pour beaucoup, une petite amie IA est avant tout un roleplay, un jeu de rôle. On peut créer des scénarios, explorer des univers, créer des personnalités différentes sans vraiment de limite à l'imagination, là où les sites de vidéos pour adultes sont jusqu'ici limités à ce que quelqu'un a déjà créé et partagé. On peut maintenant assouvir des fantasmes qu'on n'oserait jamais aborder ailleurs, tester des conversations, des situations sans conséquences. Mais alors pourquoi ce sujet reste si sensible en France? Je pense qu'en réalité on a peur pour le moment, on a peur parce que ça touche à la technologie et à l'intime. Et ça en général ça fait beaucoup réagir. Mais il faut être honnête sur un truc, on le fait déjà tous d'une certaine manière, on a déjà tous un pied dedans. Combien de gens utilisent ChatGPT comme médecin pour poser des questions sur leurs symptômes? Combien l'utilisent comme un psy pour raconter leurs angoisses, leurs problèmes de couple, leurs doutes? Combien l'utilisent comme un ami juste pour discuter, pour ne pas se sentir seul? Des millions de gens font déjà ça et personne ne trouve ça bizarre, enfin on s'y est déjà adapté. Alors pourquoi les AI girlfriends seraient-elles tellement différentes? C'est vrai que c'est une réalité qui nous dépasse un petit peu pour le moment et qu'on voit ça arriver et qu'on se dit qu'on est un petit peu comme dans Black Mirror. Mais finalement, on a déjà bien plus qu'un pied dedans et les choses avancent complètement dans ce sens. Si on regarde en arrière, c'est toujours pareil, les avancées technologiques font peur. Beaucoup étaient contre l'arrivée d'Internet, les jeux vidéo allaient rendre les jeunes violents et fous, Tinder et les applis de rencontre c'était que pour les gens désespérés, et aujourd'hui tout ça est normalisé. Et il y a un autre truc qu'on peut pas ignorer et qui est un petit peu triste, mais c'est qu'on vit une période un peu bizarre. Les gens sont de plus en plus seuls, beaucoup ne savent plus trop comment rencontrer de nouvelles personnes. Les sites de rencontres, pour pas mal de monde ça fonctionne pas vraiment, la Gen Z s'en éloigne de plus en plus, et il y a ce truc vicieux que moins on socialise et moins c'est facile de le faire. Et c'est dans ce contexte, dans la réalité actuelle, que les AI girlfriends arrivent et ont un certain succès. Pour certains, c'est une manière de garder un lien social, même virtuel, quand le réel est compliqué à gérer. Pour d'autres, c'est juste un moyen de s'échapper un peu de la réalité et de s'amuser simplement sans se prendre la tête et être jugé. Au final, je pense qu'il faut garder la tête froide sur ce sujet. Oui, il y a des risques, l'addiction c'est réel, la perte de contact avec la réalité, ça peut arriver. Et c'est vrai que pour le moment, ça reste un petit peu bizarre comme concept. Mais il faut pas non plus dramatiser et rejeter complètement le truc sans se poser de questions. Je pense que pour la grande majorité des gens qui utilisent ça, c'est pas une substitution à la vraie vie. C'est un jeu, un espace de roleplay, un confident virtuel, un outil pour reprendre confiance. Le danger, c'est quand ça devient un remplacement total, quand on préfère l'IA parce qu'elle est parfaite et que les vraies personnes sont trop compliquées. Mais si on l'utilise pour explorer sa créativité, pour s'amuser ou pour s'entraîner, c'est juste pourquoi pas en fait. C'est un phénomène qui existe et je pense qu'il faut rester curieux et ouvert face à ça, comme à toutes les nouveautés d'ailleurs, et pas le voir juste comme un truc bizarre pour ceux qui savent pas trouver une meuf dans le réel et qui du coup se rabattent sur une copine virtuelle pour la vie. Enfin bref, je pense que j'ai bien fait le tour de la question. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous pensez de ce sujet-là, c'est un sujet qui est très clivant, donc donnez-moi votre impression, votre expérience si vous en avez, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire tout en étant respectueux comme d'habitude s'il vous plaît. Et si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi si vous voulez plus de vidéos là-dessus, peut-être des vidéos où je teste certaines plateformes, où je vais plus loin dans le sujet. N'hésitez pas aussi à aller voir mon article écrit sur le sujet, je le mets en description ou vous pouvez le trouver sur mon site séducteurmoderne.com. Mais dedans, je fais notamment un comparatif des meilleures plateformes si ça vous intéresse d'essayer par exemple. Et comme d'hab, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour la suite et ciao!